Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la quatrième clé, à savoir l'amour inconditionnel, entendant l'essence qui transcende tout. Alors, déjà, on va définir les différents attributs de ce qu'on pourrait considérer comme l'amour inconditionnel, pour lequel on peut parler d'une certaine manière de quintessence, à savoir qui engloberait les 5 éléments. En l'occurrence, le premier serait l'amour charnel, à savoir entre deux personnes, deux amants qui s'aiment. Voilà. Le deuxième, c'est l'amour que l'on porte à sa famille, ses parents, ses enfants, etc. Le troisième, c'est l'amour pour ses congénères, c'est-à-dire ça peut être des gens que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas, des amis, des proches, un amour que l'on porte à une personnalité, un homme, disons, de paix, etc. Ça peut être n'importe, entre guillemets, personne de près de loin. Et quatrième, c'est plutôt l'amour dans le sens, l'amour de la vie, c'est-à-dire l'épicurisme. Alors, il faut savoir, petit bémol, Épicure n'a pas été très bien compris. Quand on dit, on y reviendra tout à l'heure, l'épicurisme, la plupart du temps, on pense à la matérialité exclusivement. C'est faux. C'est une vision galvaudée, tout comme la vision cartésienne de Descartes n'était pas exclusivement cantonnée à la matière. C'est donc une idée préconçue qu'on a trimballée par les années et à travers l'histoire, mais disons que Épicure n'est pas cantonné uniquement au plaisir matériel. Bon, bref, cela étant, ce que je voulais dire par là, c'est l'épicurisme, et à savoir notamment l'amour pour la vie, à savoir matérielle, c'est-à-dire aimer la bonne bouffe, aimer l'amusement, aimer la nature, aimer s'amuser, aimer travailler, aimer en gros tous les attributs du vivant, de la vie, et l'honorer en tant que tel. Voilà, c'est ça, et c'est notamment dans les plaisirs simples, un petit plaisir simple d'apprécier un bon verre d'eau quand on a soif, d'apprécier un bon matelas quand on est fatigué, et qu'on a, je sais pas, on a passé une nuit dans l'avion et qu'on a été comme ça pressurisé, et que ça fait du bien. Bon, un peu de confort parfois ne fait pas de mal, donc il n'y a pas aucun mal à rejeter. Les plaisirs matériels, on va dire, et à la fois de la chair aussi, ça peut être aussi plaisir sexuel, je veux dire, il n'y a aucun mal à aimer la jouissance sexuelle, aimer se faire du bien, et ainsi de suite. Enfin, je veux dire, il n'y a pas, théoriquement, pas de tabou là-dessus. Aimer aussi, aimer les séries un peu légères, aimer la variété, aimer le football, être supporter, tout simplement, aimer y jouer, aimer la futilité de certaines choses, voilà. C'est aimer dans sa grande largesse et d'apprécier la vie comme elle est, voilà. Et la cinquième, bien entendu, c'est l'amour donc inconditionnel qui englobe la totalité de tout ça, mais sans distinction. Et c'est en ça où le concept de inconditionnel, on va voir qu'il est un peu plus large que ce qu'on lui donne habituellement. Alors, aimer, l'amour inconditionnel, c'est aimer dans l'absolu, c'est-à-dire aussi sans condition, aimer le positif comme le négatif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est que, à terme, dans notre cheminement, si on arrive à cet état, on peut apprécier une forme de nostalgie, c'est-à-dire que c'est apprécier la vie dans sa plus grande largesse, c'est-à-dire que même dans les périodes, on va dire, un peu de trouble, on peut y trouver un certain bonheur et aimer ça. C'est d'ailleurs parfois un petit peu l'amour vache en est. L'amour, entre guillemets, pour une dépendance, ou l'amour enfin, disons que ça, c'est plutôt dans un schéma négatif. Mais on peut, ce que je veux dire par là, c'est que l'on peut aimer une forme de nostalgie. Montmartre, avec la grisaille, ça donne une certaine, un spleen, comme les poètes du 19e siècle, Baudelaire, Du Bellay, etc., avaient coutume de le dépeindre, la spleen. On peut aimer regarder un film
un peu dramatique, hein, le fameux archétype plus féminin, on va dire, de se préparer des glaces, etc., et de regarder un film un peu qui va nous faire pleurer, etc., parce qu'on a un certain plaisir à pleurer, et après faire ce genre de respiration très forte, c'est un plaisir. Il y a des gens qui aiment bien regarder des films tristes, parce que ça apporte un plaisir. En fait, c'est intéressant de percevoir la vie comme telle. C'est-à-dire qu'en fait, oui, on peut aimer tout ça inclus. De la même manière que vous aimez parfois la pluie, parce que vous savez aussi qu'il y a le beau temps qui viendra plus tard, mais aussi parce que les deux composantes permettent de voir la magnificence de l'arc-en-ciel. C'est très métaphorique, mais c'est aussi très concret, terre à terre. Du même ordre que on peut aimer plus ou moins quelque chose, c'est-à-dire vous aimez la tarte aux fraises, bon, vous aimez peut-être plus les fraises que le contour, la croûte, bon, vous n'allez pas acheter la croûte normalement. Donc voilà, c'est ça, aimer de manière inconditionnelle, c'est aimer dans l'absolu. Et aimer aussi, parfois, on peut aimer avoir un certain plaisir de quelque chose d'un peu douloureux, ou tout au moins ce n'est plus à ce niveau douloureux. C'est en fait, ce sont des émotions. Et de là, on peut tirer un plaisir dans l'amour inconditionnel au fait notamment de regarder des films, ou même dans l'absolu, à aimer pleurer. Ça, c'est quelque chose qui est parce que ce sont des émotions, mais d'autant que pleurer n'est pas nécessairement exclusivement lié à la peine, hein. La preuve, quand on gagne une coupe ou autre, quand on célèbre quelque chose, on pleure de joie. Quand on a un enfant, parfois, ça arrive d'être submergé par l'émotion, et de là, on pleure. Voilà. Donc, mais c'est appréciable. C'est appréciable aussi de se remettre dans un schéma, de repleurer pour peut-être le passé historique, etc., pour essayer de le nettoyer. Voilà. Mais on peut y tirer un plaisir. Ça, c'est vraiment très important d'y songer, et d'essayer de voir en sorte le côté mélodramatique, mais surtout d'essayer d'y extraire une essence. Alors, de manière plus large encore, dans la notion d'aimer dans l'absolu, de manière inconditionnelle, c'est aimer la vie. C'est-à-dire, en fait, du sacré au profane, c'est-à-dire du futile au profond, et ne rien balader, ne rien dégager. C'est-à-dire que, bon, on peut dire parfois, il y a un peu des maîtres la vertu qui ont beaucoup de connaissances et un savoir, etc. Et ils sont plus humains. Alors, quelque part, on peut se dire, bon, bah, c'est beau la culture, c'est beau la connaissance, mais c'est vain. Si vous n'arrivez plus à vous remettre dans vos tours, et vous êtes élevé tellement haut que vous n'êtes plus accessible, et que vous n'appréciez plus du genre ah ben non, je veux même plus faire de dîner avec les gens parce que les gens sont trop cons, etc. Bon, bah, vous extrayez au final de le but ultime de la spiritualité et autres. Et ça arrive, j'en connais, hein, j'en ai côtoyé, j'en connais. Donc voilà, mais c'est important en fait de ne rien rejeter. Parce que même, j'insiste, la futilité, regardez même à terme, même des trucs, des conneries à la télé, ou de l'humour, tout simplement, c'est apprécier la vie de manière, c'est l'honorer en quelque sorte. C'est ça l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que vous pouvez y voir de la beauté, enfin voir de la beauté dans tout, véritablement. Donc ça, c'est très important en fait. Alors, si vous voulez, de voir cette notion d'amour inconditionnel, c'est aussi ce message profond qui est le symbole de la croix. Alors, c'est le symbole de la croix dans le christianisme, mais bon, on va dire que ça peut être étendu à pas mal de concepts. C'est pas du tout à la base l'instrument de torture, etc. Du Christ, hein, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, ça aurait été plutôt un thé. L'idée sous-jacente à ça, et qui est beaucoup plus profonde dans le gnosticisme, c'est-à-dire l'ésotérisme chrétien, c'est tout simplement, entre guillemets, sauf que ça a échappé à pas mal de gens, c'est en fait un bon alignement avec l'horizontalité, la matérialité, la bonne bouffe, le bon sexe, le bon amusement, etc., le football, les trucs un peu surfaits, et puis aussi tout simplement terre à terre, avoir des gamins, la nature, les mains dans le cambouis, les mains dans mon petit potager, ça c'est de l'épicurisme, ça c'est du terre à terre, d'accord. Ça c'est aimer la vie comme ça, matériel, ok. Et ensuite, l'alignement de la croix verticale, c'est la rectitude, c'est l'alignement avec
l'invisible, avec la spiritualité, avec le monde de l'au-delà. Je ne dis pas avec Dieu parce qu'en fait, théoriquement, et c'est ce qu'on verra avec la notion du vivant, c'est qu'il s'exprime à travers tout, et même dans la futilité. La futilité. Donc en quelque sorte, je ne veux même pas dire, voilà, c'est limité, c'est cantonné à la vision verticale, parce que non, c'est enfin ma perception, et beaucoup de perceptions, on va dire, de gens qui appliquent, et je vous répète, hein, c'est ce que j'avais expliqué avec la notion de holistique de vie, entendu euh, que ça veut dire holy, c'est saint en anglais, c'est une application, on va dire, qui aspire au sacré dans toute chose, c'est-à-dire même dans la mode, dans plein de petites choses qui peuvent sembler un petit peu artificielles ou en surface, etc. On peut y voir une application, on va dire, profonde, on va dire spirituelle, et qui est liée à l'esprit, le spiritus. Donc c'est ça pour moi, à mon sens, la notion de amour inconditionnel. Alors, bien sûr, après, le troisième axe de l'amour inconditionnel, et qui est le plus connu, bien entendu, c'est un conditionnel qui n'a pas de condition. C'est-à-dire qu'il est sans regard de couleur, de qui que ce soit, on aime dans l'absolu. C'est-à-dire on aime son prochain, ses congénères, on aime la vie, on aime les gens pour ce qu'ils sont et ce qu'ils ne sont pas également. On aime leurs défauts, on aime parce qu'en en fait, on part du principe que tout est parfait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un concept, je vous l'accorde, qui est quand même compliqué à mettre en application et qui est difficile. Pourquoi tout est parfait? En fait, quand vous, notamment la forme de création, quand vous écrivez des livres, quand vous écrivez des scénarios, des fictions ou des films, etc., vous allez créer tout un monde imaginaire, des fictions avec des individus, et puis un scénario. Et en fait, tout va s'orchestrer autour de ça, ok, en tant que créateur. De là, hein, vous allez avoir des personnages, et ainsi de suite. C'est le propre de toute animation, livre ou théâtre. En fait, de là, quand on dit tout est parfait, c'est-à-dire que vous pouvez avoir, je ne sais pas, comment dire, quelque chose qui est généré par un acteur, à savoir, vous vous dites, ah, le salaud, parce que vous êtes pris dans le jeu de la scène, etc., enfin, dans l'histoire, tout au moins, ou bien ça ravive, je ne sais pas, moi, des trucs pas réglés chez vous, je ne sais pas, une tromperie ou des choses comme ça, un vol, une arnaque, des choses comme ça. Donc ça peut vous énerver, donc vous allez associer quelque chose. C'est pavlovien, comme on a déjà expliqué précédemment. Mais disons, dans l'absolu, même vous pouvez vous énerver contre l'acteur en disant « Ah, quel salaud !» etc., etc. Et puis, bon, alors, peut-être vous allez revenir à la raison en disant « Bon, c'est qu'un film, bon, si c'est tiré d'une histoire vraie, etc. » Et à la fin du film, vous allez vous dire « Ah, putain, il jouait bien l'acteur quand même, il est bon. Hein, non. Ah, il fait toujours des rôles de salaud, lui, quand même. Il est bon dans son rôle. » Et vous allez mettre ça sur le compte du talent de l'acteur. Et en fait, quelque part, quand on prend un certain détachement sur la vie, on pourrait aimer se dire, enfin, à l'extrême, hein, passez-moi l'expression, mais votre boss qui vous saoule et qui vous fait chier, en gros, vous pouvez vous dire, oh, elle est très bonne dans son rôle de sale conne ou sale con. Et on est tous le con de quelqu'un, etc. Après, au-delà, hein, parce que là, c'est un peu pour schématiser, est un peu réducteur, parce que bien entendu, peut-être elle a des problèmes psychologiques, elle a des problèmes de couple, peu importe, de santé, bon, c'est encore, ouais, elle a de la pression, enfin, ça peut être pour différentes raisons. Mais dès lors que l'on prend ce regard sur la vie avec cette notion de « Ah, il le joue bien, ah, il le fait bien, son rôle d'acteur, son rôle de ce qu'il est », quelque part, on se dit que oui, tout est à sa perfection. Et notamment, en fait, quand vous avez ces jeux d'échange, de dialogue et autres, en fait, c'est bien orchestré dans une histoire quand vous la créez vous-même. Mais c'est la même chose pour la vie. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces espèces de comment dirais-je, de rebondissements, etc. Je vais vous prendre un exemple. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui ont une vie absolument parfaite, dans le sens, mais alors, tout est nickel. Alors, vie et couple. Il y a des couples où il n'y a jamais, où c'est toujours au top, et puis c'est aseptisé, etc. Tout est vraiment bien, ils s'adorent, il n'y a jamais d'engueulade. Personnellement, je n'en connais pas. J'ai plutôt d'autres cas de figure où je connais pas mal de couples, ça va pas terrible. Mais dans l'absolu, même une vie, est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui vous disent littéralement « Oh putain, ma vie c'est extraordinaire, mais il n'y a
pas une fausse note, c'est incroyable, j'y crois même pas, quoi. J'en connais pas. Il y a forcément des périodes, des moments, il y a des choses qui vous embêtent, il y a des choses à régler, etc. Donc, bon, pourquoi aspirer à une perfection qui n'est pas de ce monde, à savoir individuelle, je connais pas de gens parfaits, et puis si on a eu, par le passé, on a vu ce que ça avait donné, et notamment le sort qu'on leur a réservé. Donc évidemment, déjà c'était probablement pas la perfection, mais déjà dans l'absolu, bon, personnellement, je n'en connais pas. Puis en plus, ce serait un peu chiant comme la mort, s'il n'y a jamais rien à... Et puis, au-delà, enfin, individuellement, le couple, et puis la vie dans l'absolu. Et c'est le même principe qu'un film. Est-ce que vous connaissez beaucoup de films où ils s'aiment, je t'aime, moi, je t'aime, et ainsi de suite, et c'est plat? Ben non, parce que sinon, il n'y a pas de film, il n'y a pas de chanson, et ainsi de suite. Donc, s'il n'y a pas de rebondissement, s'il n'y a pas une intrigue, s'il n'y a pas un truc qui vient chevaucher, qui vient un petit peu chambouler le quotidien, etc., ben, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'existence. Et donc, quelque part, aimer dans l'absolu, c'est ça. C'est aussi aimer la vie, c'est de l'accueillir comme elle est. Alors vous allez me dire, ouais, il est gentil, mais aimer inconditionnel comme ça, quand on a un accident de bagnole, je suis d'accord. Mais c'est plutôt de ne pas être en opposition avec la vie, qui est, encore une fois, cooptée à la naissance, c'est-à-dire même avant la naissance, par notre âme et les constellations d'âme. Donc du coup, c'est un contrat, on est là pour expérimenter. Donc on a des épreuves de vie, on les remplit ou pas. Mais voilà, donc l'idée sous-jacente à ça, c'est quelque part, on doit comprendre la vie et l'embrasser comme un accueil. Et en fait, si vous voulez, notamment ce qui est intéressant, c'est dans la notion, la définition de péché. Péché, étymologiquement, en hébreu, ne signifie aucunement bien négatif ou pas. Ça veut dire en fait manquer sa cible. Concrètement, ça veut dire que dans l'absolu, quand on pêche, ça sous-entend que l'on est, entre guillemets, on nage à contre-courant du destin. C'est-à-dire, en gros, vous voulez impérativement, je ne sais pas, imposer quelque chose, et ça ne fonctionne pas comme vous le voulez. Et si vous êtes abruti dans le sens s'abrutir, c'est-à-dire que vous êtes borné et que vous êtes, en fait, vous allez être malheureux, tout simplement. Tandis que si vous dites, bon, écoute, ça n'a pas marché, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est-à-dire, je voulais que ça se passe comme ça. Ça peut être un couple, ça peut être une société, ça peut être n'importe quoi, un projet qui avorte. Ça a souvent une bonne raison. Je vais vous dire, à l'extrême, la nature est bien faite. Je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps, donc il y a moins d'un an, hein, je vais vous dire, à titre personnel. Oui, on a eu une épreuve avec ma compagne, on a perdu, voilà. Et quelque part, on a remercié. Parce qu'on a remercié que ça n'aboutisse pas à quelque chose qui n'aurait peut-être pas été aussi harmonieux pour faire la place à quelque chose de mieux, j'entends enfanté. Hein. Donc cette idée, elle est très importante, de ne pas être dans cette, cette guerre contre la vie, le vivant, mais être dans l'amour inconditionnel, ça veut dire accepter et surtout accueillir. Alors, ça va même plus loin que ça, parce qu'en fait, ça va aussi dans l'amour inconditionnel même d'une maladie. Ah, vous allez me dire, oula, oui, c'est en thérapie l'une des méthodes les plus probantes. C'est-à-dire que plutôt que de lutter contre une maladie, on va l'embrasser. Alors, ça veut dire qu'en gros, bon, vous n'allez pas rouler des pelles à votre cancer, hein, bien entendu. Je suis un peu schématique et un peu brut, mais c'est en fait de dire la maladie, le maladie, comme on a coutume de l'entendre, c'est en fait, ce sont des symptômes. C'est une résultante, c'est comme une alarme. Un voyant lumineux de votre voiture clignote et vous dites oh fait chier et puis je le cache et machin. Bon, c'est pareil la maladie. La maladie, soit vous dites ah merci mon corps de me donner une alerte parce que sinon je vais y passer et puis je change en fonction d'eux. Et puis en fait, on va faire en sorte de nettoyer et puis ça va bien se passer. Donc c'est une épreuve sur laquelle on peut l'accepter comme telle et se dire merci parce qu'on va, ok, bon j'ai un cancer, on va lutter et puis on va lutter, on va l'accompagner pour changer, modifier et puis ça va bien se passer. Et puis on va passer à autre chose. Voilà, donc c'est ça l'amour inconditionnel. Et en fait, il y a selon beaucoup de philosophies, et notamment c'est repris dans ce qu'on appelle un ouvrage qui s'appelle Le cours en miracle, il y a deux forces, entre guillemets, qui régissent en quelque sorte l'univers, à savoir l'amour et la peur. Okay, et tout serait animé par cette bipolarité
sachant qu'il n'y a qu'une essence, à savoir l'amour. L'autre, c'est un manque d'amour. La peur, c'est un manque d'amour, une carence, une peur de la perdre, enfin, ou d'en manquer, de l'abondance, etc., etc. Et en gros, la peur mène à notamment l'injustice, la méchanceté, etc., etc. Et souvent, c'est littéralement une sorte de cri du cœur, un cri d'alerte, de SOS. En anglais, ça veut dire Save Our Souls, ça veut dire littéralement sauver nos âmes. En gros, c'est Hé, je fais de la merde, rappelez-moi, remettez-moi dans le droit chemin, remettez-moi à l'ordre. Je me démarque, parce qu'il y a quand même deux manières de se démarquer, de la masse, de se distinguer, de se segmenter pour exister. Vous vous souvenez, la notion de dualité, qui sont la bienveillance, faire des choses bien, et par ailleurs, aider son prochain, enfin je veux dire, caritatif ou autre, ou bien la nuisance, brûler des bagnoles, voler, agresser des gens, etc. Et là, vous vous faites remarquer, foutre le bordel, les gamins dans un collège ou à l'école, c'est ça, c'est se démarquer par le fait d'être un bon élève ou le cancre. Vous avez l'archétype du cancre, bah, c'est toujours, enfin c'est souvent celui qui fout le bordel, bon, pour se faire remarquer, pour faire le petit rigolo, etc. etc. Bon, tout ça, en fait, les deux schémas sont liés à de l'amour, à vrai dire. L'amour en manque ou en émission. Alors, l'amour, bien entendu, dans sa plus grande largesse, ça veut dire aussi l'amour inconditionnel, c'est que je ne regarde pas qui j'aime. Et c'est surtout l'amour absolu, c'est une notion de j'aimais, et voilà, vaille que vaille. J'ai fait mon contrat, enfin je sais même pas j'ai fait mon contrat, parce que j'ai un plaisir à donner de l'amour. C'est comme si j'ai un plaisir à faire ces vidéos, j'ai un plaisir à écrire des bouquins. Tous sont gratuits, je ne verrai jamais les gens qui l'ont lu, ou j'ai des petits commentaires de temps en temps qui font que je suis au cœur, bien entendu, et puis j'ai des trucs aussi assassins. Mais dans le sens où le fait, c'est vraiment un don du cœur. C'est-à-dire que par aspiration, je vais me dire, peut-être ça va révéler des gens, et donc du coup, ça va les faire avancer dans leur vie, et ils vont s'éveiller, etc., etc. Bien entendu, je le fais pour ça. Par ailleurs, si on cherche une quête, et je ne le fais pas dans ce cadre-là, parce que sinon c'est plus l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel conduit à une des 4 hormones du bonheur qui s'appelle l'oxytocine. L'oxytocine, c'est quelque chose de très fort parce que c'est lié, c'est une sorte de dopamine, de DMT, qui est en fait, c'est une sécrétion qui est proche de l'extase sexuelle. Donc, même si vous n'êtes pas généreux, si vous n'êtes pas altruiste, limite, dites-vous, faites-le par égoïsme, rendez service parce que ça va vous apporter ça. Mais plus sérieusement, c'est une sorte de connexion avec quelque chose de supérieur qui vous apporte cette satisfaction de se dire j'ai servi à quelque chose, c'est utile, je suis utile, j'ai un sens dans ma vie, etc. Et pas besoin nécessairement de devenir Mère Teresa du jour au lendemain. Hein. Vous pouvez aussi vous allouer une petite partie de votre temps, de votre attention, etc. C'est ça l'amour inconditionnel. C'est pas que faire des câlins de lumière, machin, aux gens dans la rue nécessairement. C'est vraiment, c'est sans regard que les gens vous récompensent, que vous rétribuent. C'est aimer. C'est-à-dire qu'on peut aimer une personne et elle vous aime pas. Elle vous aime pas, elle vous calcule pas, elle en a rien à foutre. Et c'est ça aimer. Parce qu'en fait, j'aime justement dans la chanson de Jean-Jacques Goldman qui dit il y a une question dont je t'aime qui demande m'aimes-tu toi? Alors bon, là c'est un peu différent parce que c'est l'amour charnel, mais c'est vrai. Il y a nécessairement, malheureusement, dans ce schéma, c'est vrai que c'est très rare des gens qui disent je l'aime, je la kiffe vraiment et elle m'aime pas, je m'en fous. C'est assez rare. Mais théoriquement, l'amour inconditionnel, c'est le plaisir d'émettre. Et après, on peut se faire un barrage en disant non, mais je vais arrêter pour me préserver. Ça, c'est une autre chose. Mais c'est tellement beau d'aimer que, voilà, c'est parce que c'est un ciment qui, non pas qui fige, mais qui scelle et qui permet de connecter. Et au-delà, c'est surtout qui permet de transcender la vie. C'est-à-dire qu'il transmute, c'est le terme. Transmuter, ça signifie qu'en fait, on change le métal vil en or dans le sens aour, en hébreu aour, en arabe nur, c'est la lumière divine, c'est-à-dire qu'on le transmute. Et c'est ça en fait, c'est pour ça que le concept est absolument transcendantal, et c'est surtout qu'en fait il fait appel dans cette notion à nécessairement l'empathie, la compassion, la gratitude, et c'est ces termes qui sont liés en fait
à l'amour inconditionnel. Parce que finalement, quand vous émettez cette essence, elle est tellement belle que peu importe si c'est vous qui l'émettez, si c'est vous qui la recevez, ou si elle est, parce que l'amour est, c'est, un terme un peu bizarre, mais c'est, et c'est tout. Il n'y a pas besoin de plus de savoir, machin, d'avoir mettre sur son compte, je sais pas quoi, Facebook ou autre. C'est tout. Et on a fait cette belle action, pas nécessairement pour avoir des likes et machin, etc., des trucs derrière. C'est ça l'amour inconditionnel. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose, pour moi, c'est le fruit de l'expression divine qui se fait chair, pas chair dans le sens onéreux, mais qui se fait chair dans la matière et qui quelque part, euh, fait des choses extraordinaires et qui donne la vitalité aux gens, de voir des belles choses, mais pas nécessairement de l'extérieur, c'est-à-dire il y a plein de gens, oui aussi, qui le font sur les réseaux sociaux. Oh, regardez cette personne, mais faites-le, soit le changement que tu veux voir dans le monde, faites-le, faites-en autant, nettoyer une plage, ce genre de trucs, faites-le, c'est bien. C'est bien de reconnaître, d'être dans la gratitude, mais l'amour inconditionnel, c'est aussi de prendre part à ça. C'est bien d'être dans la gratitude, ça c'est indéniable, mais le faire, la matérialisation, voilà, c'est extrêmement important. Et plus vous allez le faire, échelle variable, et plus en fait ça se répand. Parce que cette essence n'a pas vocation à être gardée. C'est vraiment, c'est comme une bouteille de champagne, je ne bois pas d'alcool, mais il n'y a pas de vocation à la boire seule, c'est rare, sinon c'est lié à un problème. Mais en général, vous le partagez. C'est pareil pour l'amour inconditionnel, on a envie de le partager, on a envie qu'il se répande, parce qu'il est issu aussi d'une volonté d'expansion et de reconnexion et entre les gens et entre les choses, etc. Et vraiment, c'est une essence, qui est liée à l'abondance, qui n'a pas de limite par sa définition. Alors, en pratique, je vous invite en fait à faire plusieurs choses, et notamment la première, essayez de visualiser une expérience que vous considérez comme négative et essayez d'en extraire une substance positive. Ça peut être une rupture, en vous disant finalement ça m'a évité ceci, cela. Ou ça peut être vous êtes fait virer. Je me suis fait virer personnellement en 2010, c'est une bénédiction, m'ayant permis de faire ce que je devais faire dans mon process de vie. Je suis allé vivre en Asie, j'ai pu faire plein de choses en parallèle et j'en tire une grande satisfaction et gratitude. Bien sûr, avec le recul, parce qu'à l'époque, j'ai été atterré, bien entendu, ça m'a détruit, bien sûr, c'est logique. Mais voilà, essayez d'en faire de même. Et par ailleurs, moi je vous invite aussi à faire une autre chose qui est liée au pardon. Le pardon, c'est justement, c'est l'amour inconditionnel qui permet de nettoyer. Et ça, c'est aussi ce qui permet de vous élever vos vibrations. De visualiser une personne qui vous a fait du mal, et notamment de tenter, comme vous le pouvez, de visualiser cette personne en essayant de lui faire une espèce de câlin, visuellement, de lumière, apaisé. C'est-à-dire cette personne, imaginez-la en train de pleurer, vous demandez pardon, et vous lui accordez ce pardon. Parce que si vous ne le faites pas pour la personne, ça lui permet de se libérer, mais surtout de vous affranchir affectivement, émotionnellement, psychologiquement. Et ça, honnêtement, ça vous permettra, mais de faire des bonds considérables dans votre schéma d'évolution, dans votre schéma intérieur, parce que garder les rancœurs fige la personne, plombe littéralement en basse fréquence et vous empêche d'aller où vous devez aller. Vraiment, ça c'est de la manière opérationnelle de l'amour inconditionnel. Voilà, il s'agit là d'une quatrième clé, il y en a beaucoup d'autres, et je vous invite vraiment, comme je vous ai dit, à méditer passivement, activement et intuitivement, et surtout à regarder un bon nombre de fois cette vidéo, d'essayer d'en extraire une essence qui vous convient, et puis éventuellement de prendre des notes, de synthétiser, de reformuler à votre manière, d'essayer de faire des feedbacks, des reformulations à des congénères, des amis, etc. Puis partager pour voir un petit peu comment les personnes perçoivent aussi ces éléments. Et de là, vous allez petit à petit vous ouvrir de plus en plus, ouvrir votre conscience, ouvrir votre cœur et le champ de la conscience sur un éveil qui est, encore une fois, un chemin intérieur sans fin. Une fois de plus, comme je vous ai dit, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme. À bon entendeur, salut, à bientôt.